Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 avril, le lundi de Pâques. Et comme vous le savez, tout le lundi, nous abordons les questions de motivation, les questions de challenge. Bienvenue au lundi de la motivation. Frères et sœurs, aujourd'hui, je parlerai du plan et de la puissance. Du plan et de la puissance. Nous allons comprendre quand je vais développer que nous devons avoir un plan en tant qu'enfant de Dieu, et notre plan aura nécessairement besoin de la puissance de Dieu pour aller à son accomplissement et sa réalisation. Je vous souhaite encore très bon temps de Pâques, très bonne fête, joyeuse fête de Pâques, et laissons le Seigneur nous parler. Ce message est pour toi. C'est bon? On peut aller. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons nécessairement besoin d'un plan pour nous qui sommes nés de nouveau. Un plan pour toutes choses. Le Seigneur, en venant nous sauver, il a eu recours à un plan. Que dis-je? Lorsque Dieu voulait venir nous sauver dans cette nouvelle alliance parfaite qui a trouvé son sens par la mort, par la passion de Jésus-Christ, par sa mise au tombeau, par sa résurrection, il a eu recours à un plan. Vous savez, lorsque Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Mais le tout est accompli ici a un sens. Ça répondait à un plan de Dieu. Ça répondait à ce que j'appelle un plan divin pour notre salut. Nous aussi, nous avons besoin du plan. Tu veux que je t'explique? Allons-y. Le plan de Dieu, il s'agissait ici de faire croire au monde des ténèbres, de faire croire quelque part au diable qu'il avait gagné, qu'il avait vaincu. Vous rappelez-vous, lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, les Saintes Écritures nous révèlent que les ténèbres ont envahi toute la terre. Le diable, tous les démons sont venus sur la terre, ils ont commencé à jubiler. Ah, nous avons vaincu le Fils de l'homme, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Et pendant ce temps, comme disent les Ivoiriens, Jésus est sorti dans d'eau. Il est allé où? Aux enfers. Il est allé régler d'autres comptes là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième jour, contre toute attente, Jésus-Christ est ressuscité. Frères et sœurs, je prends et j'illustre l'œuvre de la résurrection pour nous dire qu'il y a un plan. Nous devons avoir un plan. Regarde, ta vie, c'est comme un chantier. Ta vie, c'est comme quoi un bâtiment. Tu dois avoir un plan. Tu dois savoir dans telle période, qu'est-ce que je vais faire. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je veux toujours que nous puissions progresser, que nous puissions aller de l'avant. Je souhaite que nous puissions toujours bâtir autour de nous des plans, des objectifs. Je souhaite que nous puissions être à la tête et non à la queue. Et pour ça, nous avons besoin de plans. Tout n'est pas que prière. Après le plan, comme je l'ai dit, nous aurons besoin nécessairement de la puissance de Dieu. Alors, comment est-ce que nous pouvons mettre en place un plan? C'est la grande question. Ah, comment est-ce que je peux mettre en place un plan? Comment je peux mettre en place un plan? Je vais donner 4 étapes pour mettre en place un plan. Première chose, d'abord, il faut soi-même avoir des objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, sur quel pilier tu vas bâtir ton plan? Il faut que tu aies un objectif. Que dis-je? Il faut que tu aies des objectifs. Il faut que tu te fixes des objectifs. Je ne crois pas que la vie chrétienne, eh oui, alléluia, amen seulement. Non, 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 non. Nous devons pouvoir conquérir. Nous devons pouvoir bâtir avec Dieu. La Bible est claire. Celui qui bâtit sans le Seigneur, c'est en vain que travaillent les ouvriers. Donc, première chose, tu dois avoir des objectifs. Tu dois te projeter. Qu'est-ce que je vais faire? 2025, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux réaliser? Comment est-ce que je peux commencer à faire les choses? Deuxième chose qui va t'aider à mettre en place un plan. Écoute-moi bien. N'attends pas que la chose soit grande. Le deuxième aspect ici, c'est ce que je peux appeler les petits commencements. Ce que ta main peut faire, faut commencer ça. Ce que ta main peut faire, faut commencer ça. Les malinqués disent ceci. La bique que tu n'as pas porté, ne mets pas ta main dedans. Là où ta main ne peut pas arriver, n'envoie pas ta main là-bas. Mais je sais qu'il y a des endroits où tu peux commencer. Il y a des lieux où tu peux commencer. Il y a quelque part où tu peux déjà commencer. Commence
Commence petitement. Moi, ma mère a vendu à Kassa 10 francs, 10 francs. À Kassa avec son gomo, 10 francs, 10 francs. Tu as besoin de combien? Aujourd'hui, je vois dans des secteurs où il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais on attend d'avoir des millions, on attend d'avoir des centaines de milliers. Écoute-moi très bien. Si tu es incapable de commencer petit, Dieu ne pourra pas commencer grandement avec toi. Dieu ne pourra pas faire de grandes choses avec toi. Commence d'abord petit. Commence d'abord petit. N'oublie pas, celui qui est fidèle en de petites choses, l'on lui confiera de plus grandes. Donc les petits commencements. Commence, c'est vrai. Je ne dis pas de rêver petit, rêve grand, mais commence petit. Et puis, je veux que tu écrives en statut. S'il te plaît, il faut l'écrire. Je rêve grand, mais j'accepte de commencer petit. Dis-le, semence matinale. Je rêve grand, mais j'accepte de commencer petit. Commence petit. Commence au bas de l'échelle. Apprends de tes erreurs. Apprends de tes chutes. Apprends de tes échecs. Ça n'a pas marché. Je dis toujours, ça n'a pas marché. Il n'y aura personne. Dieu n'a pas placé quelqu'un en juge sur ta vie. Continue. Continue. Tu dois continuer. Ne t'arrête pas. Continue. Qui t'a dit que tu dois t'arrêter? Qui t'a dit que tu dois t'arrêter? Non, berger, ça n'a pas marché. Non, berger, ça n'a pas marché. Je veux dire merci à ce prêtre. C'est un père qui m'a dit, berger, la neuvaine que vous avez commencée, je souhaiterais qu'il y ait l'Eucharistie à la fin de cette neuvaine. Et je veux dire ceci. Ce n'est pas obligatoire. Parce que beaucoup sont en train de nous dire, berger, moi, je peux faire la neuvaine sans la messe. Il n'y a pas de problème. Mais la messe est la plus grande des prières. Et moi, je veux vous inviter, vous exhorter à faire les demandes de messe. Les demandes de messe que vous allez faire, les messes seront... La messe sera dite, la bonne nouvelle, c'est que la messe sera dite le samedi. Et nous avons reçu une nouvelle selon quoi les intentions seront encore portées à des prêtres pour célébrer. Oh Jésus, tu es bon, tu es merveilleux, tu es excellent. Comment ne pas te dire que tu es bon? Comment ne pas te dire que tu es excellent? La neuvaine du 4e jour aujourd'hui, ça sera encore à 20h. Je vous invite à passer l'information autour de vous. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Salut, berger Élisée Dossa, comment vous allez? Vraiment, je suis une sœur du Burkina. Le samedi passé, je vous avais envoyé un message pour vous dire que je ne me sentais pas. J'avais mal à la poitrine, que c'était des ulcères. On avait fait tous les examens. Vraiment, j'ai pris les médicaments, mais ça n'allait toujours pas. Et je vous avais dit aussi que je demande à Dieu pour que demain, le jour de la fête, que je puisse préparer pour mes enfants. Il dit aussi, attendez sa main puissante sur moi, j'ai eu la santé. Je dis merci. Merci beaucoup, berger. Je ne sais pas comment vous remercier et je ne sais pas comment aussi remercier mon Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Une sœur a été guérie de l'hépatite B. Écoutons son témoignage. Ça, c'est un autre témoignage. Le Seigneur a commencé et je sais qu'il va achever. Je demande pardon à Dieu. Ça, je devais le faire depuis. Parce que j'avais eu l'hépatite B. Quand ils m'ont dit que j'ai toujours l'hépatite B, j'ai mis ça en prière. Entre-temps, j'étais encore malade. Quand je suis partie, on faisait les analyses. Mais quand on a commencé à faire les analyses, moi, j'ai allumé mon portable. J'ai mis la chanson d'Inès. La chanson du chanteur Inès. J'ai mis mon portable dans le sac. J'ai diminué le son. Le temps qu'on prenait mon son, j'ai mis la chanson et je priais en même temps. J'ai dit, mon Dieu, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Quand on a fini, j'ai continué à prier et à écouter la chanson du chanteur Inès. Après un moment, ils m'ont appelé pour me donner les résultats. Ils m'ont dit, madame, il n'y a rien dans ton sang, on n'a rien vu. Qui peut faire ça à part Jésus? Qui peut faire ça? Mes frères et sœurs, il ne faut jamais se décourager, jamais dans la vie. Aujourd'hui, au cours de notre neuvaine, le Saint-Esprit me met à cœur qu'aujourd'hui, nous allons prendre peut-être 10 minutes de plus. Aujourd'hui, nous allons faire 40 minutes. Aujourd'hui, cette neuvaine, elle sera dédiée spécialement
pour la grâce de la guérison. Vous savez, Jésus guérit par miséricorde. Et je veux inviter toutes les personnes qui écoutent la semence matinale dans le monde entier. Aujourd'hui, là, 20h00 GMT, connectez-vous. Soyez connectés. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la neuvaine, ce que le Seigneur me donne de voir, il me donne de voir des guérisons actuellement. Il est 2h08 du matin, je suis en train d'enregistrer la semence matinale. Et le Saint-Esprit me donne de voir des guérisons. Il y aura des guérisons authentiques, je peux vous l'assurer. Parce que ce que Dieu montre, sa main l'accomplit. Ce qu'il montre, sa main l'accomplit et il va le réaliser. Si vous êtes malade, je ne connais pas la maladie que vous avez. Je ne sais pas quelle est la portée, la profondeur, la gravité de cette maladie. Mais je sais une chose, quand Jésus se lève, quand il se lève, la maladie se disperse. Quand il se lève, il apporte la guérison. Et je vois que le Seigneur va guérir les maladies de nerfs. Il va guérir les maladies de nerfs. Il y a une maman qui nous suit, son enfant a un état psychologique. Le Seigneur, notre Dieu, au cours de cette neuvaine, oh, je dis la vérité, je parle sous inspiration. Le Seigneur va guérir ton enfant. Il va guérir ton enfant. Je vois un autre enfant qui est potelé comme ça, c'est un garçon. Il est autiste. Le Seigneur va toucher également cet enfant. Je vois des personnes qui sont paralysées. Jésus-Christ va vous toucher. Les maladies de sang, les maladies liées aux os, les maladies d'articulation, les maladies liées aux gènes, les cancers. Le Seigneur notre Dieu est capable de le guérir. Jésus n'est pas une légende, il est Dieu. Jésus n'est pas un fait de l'histoire, mais il est lui-même l'auteur de toute histoire. Je veux en tout cas demander à toutes les personnes, oh, ce soir, à partir de 20h, 20h00 en heure GMT. Ça fera 21h heure de Lagos, 21h heure de Cotonou. Je vous invite, faites l'effort, connectez-vous. On ne va pas durer 40 minutes. On ne durera pas 40 minutes, on aura fini. Je vous demande de suivre. Seigneur, merci. Merci parce que tu fais beaucoup de choses. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu réalises ce que aucun homme ne peut réaliser. Oh, Jésus est merveilleux. Il est le maître d'œuvre. Shalom Berger. Vous vous souvenez de votre phrase? Dieu fera. Notre Dieu a fait. Dieu est merveilleux, Dieu est puissant. Il est le seul qui écrit tout droit sur des lignes très courbes. J'ai obtenu la naturalisation française par décret le 17 janvier, un mois seulement, jour pour jour, après avoir fait mon offrande d'alliance. Je bénis le nom très saint de Dieu. Je me suis attachée au témoignage d'une de nos sœurs des États-Unis qui disait qu'elle avait reçu un courrier de l'administration lui informant qu'elle deviendrait citoyenne américaine le 7 janvier. Et je priais. Je me suis attachée à ce témoignage et je priais parce que ce témoignage m'avait beaucoup touchée. J'écoute la semence matinale depuis janvier 2024 et je m'applique au mieux à suivre les instructions que vous donnez et à participer aux actions que vous lancez. Nous prions avec la prière inspirée et les chansons de la chanteresse de la miséricorde qui sont devenues pour nous des refrains pour toute la famille. Elle nous touche beaucoup. Elle me touche particulièrement cette chanson qui dit « Cette année, je serai devant, jamais derrière, je serai devant. Même si c'est compliqué, de compliqué pour moi va sortir. Même si c'est difficile, de difficile pour moi va sortir. Même si c'est bizarre, oh, de bizarre pour moi va sortir. Alors cette année-là, je serai devant. L'année vient de commencer et le Seigneur nous bénit de la sorte. Vraiment, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait?
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ma sœur, nous sommes dans la joie avec vous et je veux annoncer, peut-être que vous ne comprenez pas la portée de cette neuvaine, peut-être que vous ne voyez pas la dimension prophétique et la dimension liturgique de cette neuvaine. C'est Jésus qui a demandé à Sainte Faustine que nous puissions méditer sur sa miséricorde durant 9 jours à partir du vendredi saint. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, amis du Seigneur, amis de la semence matinale, Burkina Faso, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Banfora, vous qui me suivez depuis Natitengu, vous qui me suivez depuis Parakou, vous qui me suivez depuis Sokodé, vous qui me suivez depuis Palimé, vous qui me suivez depuis Womé, vous qui me suivez depuis Bamako, vous qui me suivez depuis Niamey, vous qui me suivez depuis Abidjan, vous qui me suivez depuis la France, vous qui me suivez depuis Dakar, Thiès, vous qui me suivez de partout dans le monde entier, vous qui me suivez depuis Yaoundé, vous qui me suivez depuis Douala, je veux vous rassurer d'une chose, Jésus est en opération dans nos vies. Oui, il est en opération dans nos vies. Troisième chose, pour mener à bien un plan. La troisième chose, c'est le fait qu'une personne soit inspirée. Il faut que tu sois inspiré. Mais inspiré par quoi? Inspiré par qui? Le point de l'inspiration, je donne maintenant 3 points mais 3 tirets dans le point de l'inspiration. Donc, troisième point, il faut s'inspirer. Premier tiret, il faut s'inspirer de l'expérience des autres et du fait sociologique. C'est-à-dire, il faut s'inspirer de la société. Il faut s'inspirer de tout ce qui t'entoure. Il faut t'inspirer de l'histoire. Il faut t'inspirer de tout ce qui est autour de toi. Il faut t'inspirer également de ceux qui ont vécu des expériences. Il faut t'inspirer de ça. Deuxième tiret, faut t'inspirer des personnages bibliques, des gens qui sont partis de rien, mais qui ont réussi à atteindre le sommet, comme qui? Comme Jacob, comme qui? Comme Moïse, comme qui? Comme Joseph, comme qui? Comme David. Il faut s'inspirer de ces histoires, des personnes qui ont commencé avec rien, des gens comme David, qui suivaient des moutons, qui faisaient des gens comme ceux-là, des personnages bibliques qui sont partis de rien, mais qui ont marché fidèlement avec Dieu. Troisième source d'inspiration, tu sais c'est qui? C'est toi-même. Sois ta propre source d'inspiration. Écoute-moi. Si tu étais né pour échouer, depuis tu étais déjà mort. Si tu étais né pour ne rien devenir, depuis on ne parlait plus de toi. Compte sur toi. Puise dans tes ressources. Qui t'a dit que toi tu es bon à rien? Qui t'a dit que toi tu ne peux pas aller? Vous savez, je veux parler à quelqu'un. Je veux que tu te regardes. Je veux que tu t'observes. Regarde tout ce que tu as vécu. Regarde ce que ton cœur a traversé. Regarde les situations que tu as connues. Les échecs, les humiliations, les péripéties. Peut-être aujourd'hui même tu es humilié, on compte même pas sur toi dans ta famille, on ne te voit même pas. On dit lui là. Oh, pas l'équé. On dit lui là, regardez lui là même là. Regardez celle-là même là. À fléter comme mener. Regarde lui là même. Et je sais qu'on parle de ça. On dit ça sur toi. On parle. Mais regarde à toi. Regarde à toi, regarde toi-même. Il faut que toi-même, tu sois la personne qui t'inspire toi-même. Il faut que toi-même, tu puisses idéaliser sur ta personne. Il faut que toi-même, tu puisses voir que Dieu a misé sur toi. Si Dieu a misé sur toi, alors toi, mise sur toi. Dieu ne mise pas sur les bons à rien. Dieu ne mise pas sur des personnes qui ne sont pas capables. Dieu ne mise pas sur les incapables. Mais Dieu mise sur les personnes que le monde pense incapables. Mais lui, Dieu, il croit que ces personnes-là sont capables. Frère, je suis en Christ. Je veux encourager une personne. Je veux encourager quelqu'un. Je veux encourager quelqu'un à ne pas se décourager. Je veux encourager quelqu'un à reprendre. Je veux encourager quelqu'un à recommencer. Je veux encourager quelqu'un à se relever. Je veux encourager quelqu'un à ne pas rester à terre. Pourquoi veux-tu rester à terre? Pourquoi? Avant de donner le 4e point, je veux dire ceci, je vais me couper la musique. Vous savez, quand on est en train de faire des choses spirituelles et que vous écoutez une voix et vous savez que Dieu est dedans,
suivez ce que nous disons. Cette neuvaine-là, cette neuvaine, je n'ai pas voulu au début insister, parce que c'est notre spiritualité. Quand on dit MCM, vous-même, vous voyez ce que Dieu fait dans le monde entier. On dit neuvaine à la divine miséricorde, tu es là, tu conjugues. Et je veux dire, il y a une seule neuvaine que nous méditons, excepté les neuvaines qui sont sur les paroisses. La seule neuvaine en ligne, c'est la neuvaine que j'anime, étant le fondateur du MCM. Tous ceux qui sont affiliés au MCM, s'il y a une neuvaine que vous devez suivre en ligne, c'est la neuvaine que je fais là. S'il y a des neuvaines sur les paroisses, allez-y, il n'y a aucun problème. Mais en ligne avec le sceau du MCM, c'est la neuvaine que nous faisons. Donc, qu'il n'y ait pas d'autres neuvaines en ligne. Voilà, c'est important. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur. Avant de continuer, je vous passe un témoignage trop puissant. Hey! Famille MCM, aidez-moi à remercier Dieu. C'est vrai, plus le projet est important, plus il me temps. Oh! Tu as fait les merveilles pour moi. Aidez-moi à le dire merci. J'ai fait mon offrande d'alliance le 14 février. Dans mes intentions, c'était l'offre d'emploi à mon mari et la restauration de ma santé. Dieu a commencé par la partie la plus importante. Mon mari, depuis 2016, qui était au chômage, a eu le boulot dans l'état du Bénin. Vraiment, il est admis à un concours d'État au Bénin ici. C'est Dieu seul qui sait. Je ne sais même pas par où commencer à laisser. Hé, Jésus. J'ai dit, je vais venir rendre grâce à Dieu pour ça. Ce matin, même j'ai ce problème de menstrues. Ce matin, j'ai suivi la séance matinale. Le berger a dit de garder là où on a mal. J'ai gardé mon bas-ventre. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as fait femme. Écoute la voix de ton serviteur et fais miséricorde pour moi. Je suis aussi une femme. Tu m'as créé pour que je fasse les menstrues chaque mois. Dans la même journée, je suis assise. Boum! Je suis mouillée. C'est quoi la chose? Je regarde. C'est le sang. Nous rendons grâce à Dieu depuis 2016. Oh, c'est merveilleux. Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de la résurrection. Je ne veux pas que nous puissions passer à côté de ce que le Seigneur veut faire pour nous. Oui, je ne veux pas que nous passions à côté. Cette neuvaine, elle est pour toi. Peut-être que tu n'as pas commencé le premier jour. Dieu dit quoi? Les ouvriers de la première heure, deuxième heure, troisième heure auront le même salaire que ceux qui n'ont pas commencé au début. Je veux t'inviter, toi qui m'écoutes, à suivre les instructions que je donne. Je donne 3 instructions. La première instruction, il faut que tu sois connecté à 20h pour suivre la neuvaine. Si tu es dans les groupes, la neuvaine est envoyée, le test est envoyé, tu médites sur ça. À 20h, tu te connectes, tu te mets dans un endroit calme, tu suis la neuvaine, tu suis les instructions. Il faut suivre avec ton chapelet. Suis ça avec ton chapelet. Quand tu finis la neuvaine, je vais maintenant t'inviter. Deuxième instruction, si tu le peux, parce que nous sommes en train de demander la miséricorde de Dieu. Et là où Jésus se donne la miséricorde pour nous-mêmes, c'est à l'Eucharistie. Il y a une maman comme ça, tout à l'heure du Sénégal, maman, je ne vais pas donner son nom, elle a fait une demande de messe. Aujourd'hui même, ce matin-là, comme on n'avait pas donné les numéros, elle a envoyé ça sur mon numéro. Elle m'a envoyé 6 000 francs avec son intention de messe que j'ai rapidement envoyé en même temps à ma secrétaire pour demander qu'on puisse saisir ça. Et j'ai en même temps mis l'argent pour dire, voici l'argent qu'elle a envoyé. Cette dame, elle avait un problème. Elle avait des écoulements mammaires depuis 2020. 2020, vous m'avez bien entendu. Elle dit que quand elle a fait ça, elle a senti
comme si, c'est-à-dire qu'on mordait son téton. Et quand elle a mis sa main, elle a regardé, le sang a commencé à sortir. Je lui ai demandé d'aller à l'hôpital. Elle part à l'hôpital, on regarde, il n'y a plus de sang. On presse, il n'y a plus de coulement. Et actuellement, je vous parle, elle est à l'hôpital. J'ai dit à cette sœur, le seul fait qu'elle s'est déjà projetée pour demander cette messe et commencer cette neuvaine avec nous, Dieu va prendre pitié d'elle. La miséricorde de Dieu, nous venons demander à la pitié de Dieu. Nous venons demander à Dieu d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de nos misères. Quatrième et dernière chose, c'est ce que j'appelle la puissance de Dieu. Je vais te parler de la puissance. Lorsque tu as un plan sans puissance, tu as un plan d'homme. Mais lorsque tu as un plan avec puissance, tu as ce que j'appelle une vision divine. La vision divine, c'est quoi? La vision divine, c'est un plan qui est illuminé par la grâce de Dieu. Un plan qui est illuminé par la grâce de Dieu. Et cette grâce se manifeste par une puissance. Lorsque tu as un plan qui est boosté par une puissance, David avait un plan. Il avait un plan. Regardez lorsqu'il s'est présenté devant Saül, il a dit à Saül que moi, c'est vrai, je suis un enfant. Mais lorsque le lion et l'ours viennent pour attaquer mes brebis, de mes mains, je les tue. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je ne te connais pas, je ne connais pas ton histoire. Je ne connais pas ce que tu as vécu, je ne connais pas tout ce que tu as traversé. Mais je peux te rassurer d'une chose, la puissance de Dieu est capable de te toucher. Alors je veux maintenant demander à toutes les personnes qui veulent expérimenter cette puissance de fermer les yeux. Je t'invite à fermer les yeux, s'il te plaît. Ferme les yeux et dis avec moi, Seigneur, touche-moi par ta puissance. Dis-le, Seigneur, touche-moi par ta puissance. Il y a une personne qui a une plaie. Cette plaie est en train de s'assécher maintenant. Il y a une personne qui est malade. Vous souffrez de colopathie. Le Seigneur est en train de vous guérir. Il y a une personne qui nous écoute maintenant depuis le Sénégal. Vous êtes frappé d'une dépression. Vous êtes une sœur. Vous êtes une sœur, vous êtes religieuse. Le Seigneur est en train de vous libérer aujourd'hui. C'est votre intention. Et vous êtes déjà même préparé même pour faire votre demande de messe. Alors, pour les demandes de messe, je vais dire ici que nous faisons cette opération avec l'accord de Monseigneur Lucas Kalfa-Sanou, évêque de Banfora. Nous lui avons adressé cette demande pour la célébration eucharistique. Il a accepté. Alors c'est avec sa bénédiction et sous sa supervision que toutes ces demandes de messe seront célébrées. Alors il a donné quelques numéros, mais il nous a demandé, puisque nous avons l'habitude de faire, il nous a instruit expressément de recueillir les intentions de messe. Alors s'il vous plaît, je vous demande maintenant de bien écouter, parce que je vais donner les numéros sur lesquels vous pourrez faire vos dépôts et vos intentions de messe. Je précise que hier au cours de la neuvaine, j'ai ressenti que nous devons demander des messes pour nos défunts. Parce que prier pour les morts, c'est une œuvre de miséricorde très puissante. Pendant que peut-être tu pries pour un mort, le Seigneur se souviendra de toi. Parce qu'il y a des morts qui sont des personnes qui sont oubliées. Il y a des personnes qui sont oubliées. Oui, c'est la vérité. On ne va pas se le cacher. On a parfois dans nos familles des personnes qui sont décédées. Depuis, on ne prie pas pour elles. C'est vrai, quand elles sont décédées, on a pleuré. Non, le frère est mort. Mais depuis, tu n'as même pas fait une demande de messe pour ces personnes-là. Donc, il y a la possibilité de faire les demandes de messe. Les demandes de messe sont au prix de 2000 francs. Une intention, voilà. Une intention pour la demande de messe. Donc, le numéro principal pour la Côte d'Ivoire, 07 49 15 54 15. C'est un numéro Wave et numéro Orange Monnaie. Le numéro MTN, toujours pour la Côte d'Ivoire, 05 65 04 84 49.
c'est un numéro MTN et Wave également. Le numéro Move pour la Côte d'Ivoire, 01 01 17 96 96. Le numéro Orange et Wave, vous l'avez. Pour le Bénin, c'est le numéro plus 229 01 51 25 25 77. Pour le Togo, vous avez le numéro plus 228 70 00 40 40. Pour le Sénégal, le plus 221 78 151 42 16. Pour le Burkina Faso, vous avez le plus 226 62 14 94 41. Je reprends pour le Burkina. Alors pour le Burkina, quand vous faites vos dépôts, vous envoyez vos intentions. Envoyez vos intentions de messe. C'est important. C'est très important. Au Burkina Faso, plus 226 62 14 94 41. Pour le Mali, plus 223 92 13 26 75. Pour le Gabon, il y a deux numéros, plus 241 07 21 87 37, plus 241 07 59 99 29. Pour la RDC, plus 243 810 705 970. Pour le Cameroun, plus 237 677 79 05 70. Pour la France, vous avez le numéro plus 33 613 96 34 69. Pour le Canada, nous avons maintenant deux numéros. Vous avez le numéro que vous connaissez, plus 1 226 345 07 03. Pour le Canada, comme j'ai dit, je vous donne un second numéro. Pour le Canada, vous pourrez faire ce numéro-là et vous pourrez faire vos demandes de messe dessus. Plus 1 438 528 40 26. Je reprends, plus 1 438 528 40 26. C'est important pour moi que je puisse donner ces informations parce que ce n'est pas toujours que je vais revenir dessus. Là, je prends le soin de vous donner les numéros. Il faut bien faire attention. Et je vais encore rappeler que moi, je ne suis pas là pour envoyer un message sur TikTok. Si vous recevez un message sur TikTok, c'est que ce n'est pas moi, c'est un arnaqueur. Surtout celui qui est sur TikTok, qui met Berger Élisée Dossa officiel là. Ce n'est pas moi, c'est un voleur, un arnaqueur. Le Berger Élisée Dossa, mon numéro privé, vous l'avez. 01 02 16 16 61. Tant que ce numéro ne vous écrit pas, peu importe ce qu'ils vont vous dire, ce sont des voleurs, des arnaqueurs. Canada, plus 1 786 262 37 29. Martinique, plus 596 696 20 73 44. N'oubliez pas, pour MoneyGram, pour RIA et tout ça, vous pourrez contacter notre numéro officiel 07 49 15 54 15. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Test de méditation de ce jour, Matthieu chapitre 25. Je reprends Matthieu chapitre 25. C'est ça qui est notre test de méditation de ce jour. Méditons, 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 méditons. Il y a un message que le Seigneur nous adresse là-bas. La question du jour aujourd'hui. Combien de talents le Seigneur a donné aux personnes selon leur catégorie dans Matthieu chapitre 25? Alléluia. Bon. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous tout à l'heure à 20h00. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excusez-moi parce que j'ai duré un peu aujourd'hui. Au revoir.